Bonjour à tous, bienvenue dans le Cynical. Aujourd'hui, on parle de la publicité dans un nouveau décor. En effet. Ah, donc tu parles que de télé en fait. Non, mais c'est pas de ma faute s'il y a tellement de saloperies là-bas dedans qu'on n'a jamais fini de les nommer. Ouais. C'est surtout que t'as besoin de sortir toute la haine et la rancœur que t'as accumulée au fil des années en regardant la télé. Oui, sûrement aussi. Mais on a dit objectif, alors je vais essayer de rester calme et poli. On enchaîne. Donc, la pub. Par où commencer Oh, oublie pas de dire que toi aussi tu croyais que ça marchait pas. Oh mais stop là, c'est moi qui cause. Donc moi aussi je la regardais et je la vois toujours, et je pensais que ça marchait pas. Et puis un jour je me suis demandé, pourquoi les mecs balanceraient des millions dans un truc qui marche pas? Et là, j'ai vu ça. Aujourd'hui, les spécialistes savent que pour vendre un produit, il est quasi inutile d'avancer des arguments rationnels, mais qu'il faut plutôt toucher nos émotions. Plus nous arriverons à comprendre précisément le comportement inconscient, plus ce sera facile de contrôler les préférences des consommateurs pour une marque plutôt que pour une autre. Ils ont placé des indices subliminaux dans le décor. On voyait Simon Cowell en train de lever un verre de coca en faisant « Ah !» ou on apercevait un canapé avec une forme bizarre correspondant au galbe arrondi de la bouteille de coca, pour que, de manière inconsciente, on se dise tout d'un coup « Hé, j'ai vraiment envie d'un coca !» mais sans savoir pourquoi. Et le fait de ne pas savoir nous rend moins sceptiques, et ainsi il y a plus de chances qu'on court vers le frigo pour y prendre un coca. Voilà, donc on va essayer d'approfondir un peu. Et vu que j'ai pas d'imagination, on va encore commencer avec une définition. La publicité est une forme de communication dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité, achat d'un produit, élection d'une personnalité politique ou incitation à l'économie d'énergie, etc. Ah bah ils ont tout dit les salauds. Mais explique comment ils font. Oh, mais toi, je t'assure que tu vas te prendre toute la tartine sur le coin de la gueule, tu ne demanderas pas d'où ça vient. Oh, c'est bon, hein. Putain, je suis là pour aider moi. Hein. Putain, le mec vénère. Bon Dieu. Donc, on va envoyer la classique mais néanmoins très claire explication de Patrick Lelay, ce cher PDG de TF1. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et son fils est l'actuel président de TF1 Publicité. Oui, ça sent le piston à connard. Oui. Du coup, après avoir été bien diverti, le cerveau est disponible. Il va donc pouvoir recevoir efficacement le message publicitaire. Mais comment est-il possible que la publicité fonctionne sans qu'on s'en rende compte? Tout d'abord, il faut savoir que le cerveau n'est pas infaillible, loin de là. De nombreux mécanismes instinctifs desquels nous n'avons pas conscience nous rendent facilement exploitables en tant que consommateurs. Par exemple, après des sensations fortes comme la peur, la tristesse ou la joie, le cerveau va beaucoup plus facilement enregistrer les événements. Ça explique parfaitement la présence de coupures pub au milieu des films, entre autres. Mais juste ça ne suffirait pas. Il faut pousser plus loin pour qu'une marque soit associée à un sentiment et qu'on s'en souvienne automatiquement. On va donc rendre les pubs répétitives. Une pub devient efficace après une dizaine de visionnages. Et cette technique de manipulation a un nom. C'est le conditionnement pavlovien. Il s'agit d'obtenir un comportement avec des stimuli répétés. Mais et si ça ne suffisait pas? Analysons ensemble une publicité qu'on a tous déjà vue, mesdames et messieurs, le conditionnement associatif. Ok, donc le cadre est sympa, on est entre gonzesses, on commence doucement. Ah, beau gosse à 3h, vu la musique il va pas rester habillé longtemps. Samantha part en mode bowling. Ok, la canette roule, une tondeuse, de l'herbe. Voilà, c'est normal. Et voilà, Johnny trouve la canette. Et... wow. Samantha, tu es entreprenante? Oh c'est bon, on y a tous pensé. Et puis c'est fait exprès en plus. Ok, donc ça gicle de partout, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, on est refait. On parle toujours de Coca là. C'est bien, on rigole.
Et vas-y, on fait tomber la chemise, après tout on n'est pas à ça près. Et on a perdu Britney. Pause. Voici ce qu'on veut que vous deveniez. Des zombies totalement contrôlés par leurs émotions. Coca, c'est sexy. Allez, on enchaîne. Attention, mon moment préféré. Voilà, magnifique. Ouais. Oula, Johnny transpire beaucoup, c'est dégueulasse. Sam est en extase, il va falloir qu'elle se change aussi. Et salut Johnny. Pause. Coca-Cola Light sans sucre, sans calories. Mesdames, vous savez ce qu'il faut faire pour pêcher Johnny. Et messieurs, vous avez intérêt à rester au niveau. Buvez Coca-Cola. Bon, voilà qui est plutôt clair, je crois. Et vous comprenez qu'après une dizaine de visionnages, au moment où vous êtes le plus attentif, c'est-à-dire quand vous regardez votre programme préféré, et aussi intelligent, libre d'esprit et critique qu'on soit, ça rentre, c'est inévitable. Et je vous ai parlé que de 3 techniques de manipulation. Vous pensez que c'est déjà dégueulasse ? Il existe toute une science comme ça, le neuromarketing. Et oui. Et je vous ai pas parlé de l'utilisation des stéréotypes, de l'effet d'amorçage, de l'effet de familiarité, le conditionnement évaluatif ou la congruence pub-programme et avec l'heure de la journée aussi. Ça fait pas rire. Bon, mais on est d'accord que tout ça, ces techniques de manipulation ou de persuasion, ça existait bien avant que les pubs s'en servent. Avant, la pub, c'est ça. Il n'y a pas de bulles dans les fruits, alors il n'y a pas de bulles dans Banga. Banga. Mais penser qu'ils s'arrêteraient à ça, c'est oublier le but ultime des mecs qui ont du pognon. Gagner plus de pognon. Alors voilà où on en est. On bouffe de la pub, on croit que ça marche pas, ça marche, on achète. Au final, c'est pas si grave. Mais il y a un truc que Coca-Cola vous montre pas. C'est les conséquences d'une industrie tellement florissante et avide d'argent que les considérations morales ne peuvent plus être prises en compte. Voilà, donc on fait des produits mauvais pour la santé, on exploite, on gaspille des ressources précieuses, et pour finir le tableau, on pollue. On pollue en masse, encore et encore. Mais si ça se trouve, le but c'est de faire crever tout le monde avec l'effet de serre, et qu'ils puissent profiter tout seuls de leur fric dans un bunker de riches. Ouais, ça se tient. Mais mon gars, tu vas me dire que tu manges jamais de Nutella et que t'achètes jamais ce genre de produit ? Il s'agit pas de boycotter tout ce qui vient d'une entreprise de connards. Moi j'ai déjà bu du coca. Il s'agit de prendre conscience de notre rôle de consommateur et pas de se comporter comme les acheteurs zombies qui voudraient qu'on soit.